Dans la vie, il y a certaines œuvres qui nous marquent au début de celle-ci, et certaines plus tard qui nous rappellent ces moments et qui nous marquent à nouveau de par leur découverte. J'ai eu quelques œuvres comme ça. Les différents trailers de Kingdom Hearts 3, le teaser de The Elder Scrolls 6, ou encore, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'annonce d'un projet Kickstarter par une nouvelle équipe en 2015, Grip. C'était un jour de juillet. Nous étions en vacances, mes parents, ma sœur et moi, chez des amis de la famille. Techniquement, les dernières vacances que l'on passait tous les quatre, mais je ne le savais pas encore. Et je tuais le temps sur JVC. Quand tout à coup, une news m'a tiré l'œil, ce Kickstarter. Ce projet promettait de retrouver des sensations dignes des meilleurs jeux de course arcade des années fin 90 début 2000, tels que Star Wars Racing, Extreme G, ou pour ce qui m'intéressait, Roll Cage. Ce jeu, offert à l'époque par mon père, des bisous papa, a longtemps été mon jeu de course préféré. Et donc, avec ce Kickstarter, plus le fait qu'un membre original de l'équipe de dev travaille sur Grip, j'ai décidé de suivre ce projet de près. Et c'est ainsi que l'aventure commença. Je n'avais aucune idée de ce que ma vie allait devenir à partir de cette date, mais Grip est resté tel une bouée de sauvetage, un phare. Bonjour à toutes et à tous dans ce PJLB test numéro 10. Au programme d'aujourd'hui, Grip Combat Racing, que nous allons juste appeler Grip, parce que le titre entier, autant appeler ça Grip Vroom Kaboom, donc Grip ce sera très bien. Le projet Grip a commencé aux environs de l'année 2014 quand un fan de Roll Cage, Chris Mallinson, recherchait si ce dernier avait eu un opus après Roll Cage Stage 2. Il trouva un remaster non officiel appelé Roll Cage Redux. Notez qu'un remaster non officiel de Stage 2 existe et qu'il s'appelle Roll Cage Extreme. Et commença à prendre part aux courses organisées par la communauté. Il se trouve que ces remasters non officiels étaient entièrement développés par CodeMonkey, de son vrai nom Rob Baker, ancien développeur ayant travaillé sur le portage PC de Roll Cage chez Attention to Detail, l'équipe à l'origine de Roll Cage et Roll Cage Stage 2. Il se peut qu'on parle de Roll Cage dans un futur PJLB test, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Il eut ensuite l'idée d'une suite spirituelle à Roll Cage, car une suite directe n'était pas possible, la licence originale appartenant dorénavant à Sony, suite au décès de l'éditeur Psygnosis, qui était devenu Sony Studio Liverpool, mort aussi. Il contacta alors Rob afin de lui faire part de son idée de suite spirituelle, et celui-ci accepta. Ils fondèrent donc, à deux, Caged Element, afin de développer ce qui allait plus tard s'appeler Grip. Chose rigolote, Chris Mallinson ne vient pas du tout du monde du jeu vidéo, il était charpentier avant. Il avait juste de l'expérience comme mapper sur des jeux genre Unreal ou Quake. Donc Rob c'était le seul avec de l'expérience et ils ont dû à deux apprendre à maîtriser l'Unreal Engine. En 2015, ils lancent un Kickstarter afin de demander 657 000 $ canadiens, soit 433 000 € pour financer leur projet. Voyant que la cagnotte avait difficilement atteint les 150 000 $ en 15 jours sur 30, l'équipe abandonna l'idée d'un Kickstarter et décida de passer par son propre site internet en demandant de l'argent tout en promettant de sortir une alpha en novembre 2015. N'ayant pu participer à ce Kickstarter, je m'étais empressé de participer à ce financement participatif à une hauteur d'une trentaine d'euros afin d'avoir accès à la bande son. Je suis resté assez actif sur le forum de l'époque en proposant des idées, en supportant quelques-unes des idées et en donnant mon avis sur ce qui était proposé par les différents designers des voitures, qui sont vachement balèzes, ou sur le nom des maps. Puis est venu ce jour 2 novembre 2015. Installation sur mon ordinateur portable de l'époque et là, une baffe. Rempli de bugs de physique la baffe, mais une baffe quand même. Une seule voiture, 12 skins, 3 armes, une carte finie, Industrial, et une en cours de construction, Figure 8, qui deviendra plus tard Alatra Waste, et une carte ouverte Job Site. Dès les premières minutes, que l'on mette la vitesse en low ou en high, on est accroché à nos sièges, doigts agrippés. Marrant ça. Et au clavier et à la manette, et ça va vite. Et on apprend à voler. Et on envoie des missiles à la gueule des bots. On finit la course et on recommence. Quel pied. Enfin, quel pneu. Oh boy, ça va être long aujourd'hui. Évidemment, le jeu avait plein de problèmes, mais un jeu en alpha est toujours énormément différent du produit final. Malgré ses défauts, l'on voyait quand même l'autoroute d'amélioration qui pouvait en découler. Après cette première version du jeu et d'innombrables mises à jour, certaines bienvenues comme ajout massif de contenu, d'autres moins fun comme la suppression de la mine, qui était quand même bien fumax. Vous pouvez tester une version proche de la V1 au fait en rentrant des paramètres spécifiques sur votre jeu dans Steam. On vous mettra un tuto dans la description. Le jeu est finalement sorti dans sa version finale le 6 novembre 2018. Plusieurs mises à jour ont suivi ajoutant un nouveau type de véhicule, les Airblades, véhicules type Wipeout F0, différentes cartes et véhicules ainsi qu'un mode VR. Oui. Et c'est entièrement jouable. Par contre, préparez le sac à bobine. Le jeu a été alimenté en contenu et en mise à jour jusqu'au début de l'année 2021. Le dernier patch en date améliorant grandement l'expérience multijoueur et réglant quelques bugs du mode élimination. Maintenant que je vous ai présenté l'histoire entourant ce logiciel, il est temps de parler de qu'est-ce que c'est. Je vais donc vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Grip ? Grip est un jeu de course-action où vous contrôlez des bolides pouvant rouler au plafond à des vitesses pouvant atteindre le Mach 1 et ayant généralement une vitesse de croisière de 500 km/h et des bananes. Très rapide les bananes. Ces courses sont agrémentées, tel un Mario Kart ou un Crash Team Racing, d'outils d'attaque et de défense tels des Gatling ou des boucliers. On fera un tour de ces armes plus tard. Le but est donc, dans les courses classiques, d'arriver le premier au bout d'un nombre de tours déterminé par soit vous,
soit par le jeu dans le mode campagne, qui correspond au gros tuto du jeu. Vous avez plusieurs modes de jeu dans Grip. Vous avez donc la course classique, toi devoir arriver premier, le mode élimination, un timer se met en route et le coureur en dernière position est éliminé lorsque le temps atteint 0, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne, le mode speed démon, qui remplace tous les objets par des turbos, mode de jeu très sympa, et le mode ultimate race, qui ne prend pas que votre position en compte, mais également le nombre de points que vous marquerez durant la partie, que ce soit en tirant sur vos adversaires, le temps passé en l'air, et autres joyeusetés du genre. Il y a également deux autres modes de jeu un peu séparés du jeu de base. Un mode arène, match à mort, où vous devrez éliminer un maximum d'adversaires dans des arènes créées spécialement pour ce mode de jeu, et un mode intitulé Carcours, qui vous demandera d'aller d'un point A à un point B, tout en évitant de tomber sur le terrain. Mode de jeu sympathique, mais un peu, aléatoire si vous n'êtes pas sur la version PC du jeu. Grip est donc, comme dit plus tôt, développé par Caged Element et édité par Wired Productions. Il est sorti le 6 novembre 2018 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Je vous parlerai ici principalement du jeu sorti sur PC, mais je vais de ce pas vous dire quels sont mes ressentis sur la version PS4 et Switch, et un peu Xbox aussi. La version PS4 est assez propre, que ce soit visuellement ou pour sa physique, il n'y a pas de gros bugs, mais bien que certains glitches de collision peuvent arriver, cela reste assez rare. Quant à la version Switch, c'est de la merde. Non, ça reste Grip, mais comme si on y jouait en 2017, avec des collisions aux fraises, un framerate qui est ce qu'il est entre 20 et 30 fps et des visuels de portage Switch. Ça reste quand même sympathique, attention, mais quand on est habitué à la version PC, ça fait un choc. Quant au jeu sur Xbox Series X, c'est très cool, mais le jeu est malheureusement pas à jour. Pour résumer, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que si vous avez le choix entre les versions console ou les versions PC, choisissez les versions PC. De 1, parce que c'est les jeux les plus à jour, parce qu'ils ont malheureusement peut-être pu mettre les versions console à jour au fur et à mesure du développement, et parce que la version PC est la myopie, et c'est là qu'il y a toute la player base. Bon, dans ce PJLB test, on va s'organiser en 3 points pour commencer, puis tout regrouper après. Je vais donc commencer par évoquer les véhicules, puis les circuits, et enfin les armes. J'évoquerai tout ce qui est multijoueur et communauté après tout ça. Presque du progrès dans les transitions, pas mal. Grip possède actuellement 44 véhicules, 22 rollers, les véhicules roulants et 22 airblades, les véhicules flottants. Chaque roller possède sa variante airblade, ce qui nous amène donc à un total de 22 véhicules vraiment différents, 18 étant disponibles gratuitement, tandis que 4 autres sont disponibles en DLC. 2 DLC pour être plus précis, car un de ces DLC regroupe toute l'écurie Artifacts, tandis que le dernier permet d'acheter la DeLorean séparément. Oui, vous avez bien entendu. Il y a une DeLorean dans ce jeu. Une chouette voiture. C'est Yann Marty, tu pars à la dérive. Exact, Doc. Ces véhicules sont séparés en écuries qui sont toutes divisées en classes, via 8 écuries. Terra, Vintech, Saigon, Naivos, Paria, Artifacts, MG et DeLorean. Chacune ayant son identité visuelle, son histoire, et évidemment, ses véhicules. Comme dit précédemment, il y a différentes classes de véhicules. Les véhicules légers, dits speedsters, accélérant très rapidement mais ayant une vitesse de pointe très faible. Les véhicules moyens, les agresseurs, ni trop lourds ni trop légers, ils possèdent une bonne vitesse de pointe tout en accélérant de façon plus que convenable. Et enfin, les gros patapouf craqués, les tanks qui accélèrent lentement mais qui peuvent aller à des vitesses folles. Votre but avec ces véhicules sera de garder cette vitesse au maximum. Les écuries, qu'on appelle normalement constructeurs, mais j'aime bien écuries, possédant normalement 3 véhicules, certaines dérogent quand même à la règle, comme Terra possédant 4 voitures, un speedster, 2 agresseurs et un tank, ou MG et DeLorean possédant tous deux un seul véhicule, un agresseur. Cette large variété de véhicules permet d'avoir des courses qui ne se ressemblent pas, et la personnalisation de ceux-ci permet également de se faire des voitures qui nous plaisent visuellement. Tout est visuel, rien ne change pour les stats de vos bolides. Cela dit, cette diversité théorique est malheureusement entachée par de sérieux soucis d'équilibrage. En effet, certaines voitures comme la Warlander ou la Jackal ne sont que très peu prises durant les courses en multijoueur à cause de performances bien en deçà de certaines voitures, comme pour rester dans leur classe, une Nivos Phantom, un Terra Stinger ou une Artifacts Fury, la classe étant la plus forte fumée, et étant la classe tank. Un agresseur ou un speedster n'a presque aucune chance si les deux pilotes ont des compétences égales. C'est pour cela que malheureusement cette classe est bannie lors des tournois organisés par la communauté afin de diversifier les véhicules utilisés. Certains véhicules sont évidemment privilégiés sur certains circuits, tandis qu'en prendre d'autres sur les 10 circuits peut représenter un très bon challenge. Les circuits, parlons-en. Dispatchés sur 4 planètes, Jatra, Lido 5, Orbital Prime et Norvos, ils sont au nombre de 32 et sont divisés en difficultés. Facile, normal, difficile et acrophobia. Ça c'est un circuit. Je sais, mais vu sa difficulté, ça compte. Ces cartes comportent de super paysages avec des ambiances graphiques assez uniques et les tracés sont également très bons. Entre grands sauts, tunnels et grands espaces pour se tirer dessus, les circuits sont totalement faits pour laisser place à votre créativité destructrice. Cela dit, et bien que je sois conscient de ce que pouvait nous offrir Caged Element, les cartes manquent quasiment toutes de vie. Autant quand on court sur Jatra, donc une ancienne planète minière, voir des pistons s'activer sans relâche, du pétrole de l'espace s'écouler et une antenne nous tomber dessus, ça permet de bien identifier où nous sommes. Mais quand nous sommes sur Orbital Prime, qui est censé être une planète ville comme Coruscant dans Star Wars, tout cela manque de vie. Des
effets sonores comme des sirènes de police ou juste voir passer des véhicules civils auraient pu tuer cette monotonie, mais nous avons des maps très jolies, mais malheureusement assez vides. Il en va de même pour la destruction. Dans Roll Cage, nous pouvions détruire des buildings entiers à coups de missiles ou juste en fonçant dedans. Dans Grip, la destruction est très limitée. On peut détruire les vitres, exploser des barils, mais pas d'énormes destructions. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Les quelques effets météorologiques sont également assez bien faits et permettent de changer totalement l'atmosphère de certaines cartes, comme Yuri Industrial. Si vous trouvez que le nombre de cartes n'est pas suffisant, vous pouvez également activer une option afin de les parcourir en mode miroir, un virage gauche devenant un virage droite par exemple. Le jeu possède pas mal de petits modificateurs comme celui-ci. Les cartes sont également assez vastes et possèdent assez de chemins différents afin que chacun puisse trouver la trajectoire qui lui plaît tout en profitant d'un maximum de speedpad. Vous passez sur la flèche et vous allez vite. Et d'objets. Je vous parlais de monotonie dans les cartes, mais en vrai, avec les armes à votre disposition, l'ennui ne sera que très peu présent. Les power-ups sont disposés sur la map de manière fixe et représentés par des orbes vertes. Les objets sont aléatoires, les orbes, elles, sont fixes. Vous pourrez retrouver dans ces orbes deux types d'objets, offensifs et défensifs, respectivement rouge et vert. Vous aurez dans votre arsenal offensif une pléthore d'armes, allant de la spirale de missile au missile première place ou à la Gatling. Ces armes peuvent être contrées de diverses façons. Vous pouvez soit bloquer une attaque grâce à un bouclier que vous pouvez trouver sur le terrain, ou en sautant au-dessus d'une attaque. Ça peut également servir à essayer de contrôler une chute plutôt que de reset la voiture et de perdre du temps. Vous pouvez avoir une fonction supplémentaire de ces objets afin de diversifier votre arsenal. En effet, vous pouvez charger un objet en maintenant la touche d'objet à charger afin de créer une arme ou un objet défensif plus puissant ou en ayant des effets alternatifs qui peuvent être très intéressants. Cela dit, vous perdrez un peu de vitesse quand vous chargez un item, il faut donc faire preuve de stratégie afin de ne pas perdre trop de terrain par rapport à vos adversaires. Cela dit, pour ceux qui voudront faire du contre-la-montre, charger un boost ne vous coûtera pas de vitesse. Idem en course. Toutes ces armes sont très intéressantes, mais je trouve que le tout manque un peu de folie. À part une ou deux armes qui sortent des standards habituels, vous verrez les mêmes dans d'autres jeux du genre. Après, un manque d'originalité ne veut pas dire que ce n'est pas bien, attention. Quant aux armes défensives, vous avez un bouclier et sa version chargée. C'est tout. Pas de leurre, pas de flashbang pour aveugler vos adversaires, rien du tout. Ça par contre c'est quelque chose qui m'ennuie un peu. Ce manque d'objets défensifs se fait réellement ressentir quand pendant 2 tours vous cherchez un bouclier pour protéger ces 2% de vie restantes. Mais bon, ça n'empêche pas le jeu d'être bon, je n'aurais pas plus de 660 heures dessus dans le cas contraire. 660 heures de jeu et à peu près une centaine en multijoueur, que cet abruti va vous présenter. Le jeu possède également un mode multijoueur, plutôt classique il faut le dire. Des lobbies de 10 personnes, les joueurs peuvent voter pour la carte qu'ils veulent ainsi que le nombre de tours sur celle-ci. Pas de mode classé, rien, juste du multijoueur old school. Il y a également du split screen à 4 joueurs sur PC et à 2 sur console. Ce qui pourrait rebuter certaines personnes, mais que voulez-vous. Old school, y a pas plus cool. Mais si vous voulez mesurer votre pénis ou votre vagin, je connais des gens et un Discord où il y a des gens qui seront prêts à vous aider et à jouer contre vous. Ce Discord officiel tient, parlons-en 2 minutes. Discord adorable avec des gens adorables, ultra créatifs, qui ont permis la création de 2 véhicules gratuits dans le jeu. Vous trouverez dans ce splendide endroit des gens enclins à jouer en multijoueur afin de se foutre sur la gueule, et également des événements organisés par la communauté comme des tournois organisés de façon régulière avec des règles particulières. Toujours de grands moments de rigolade et de frustration, mais on s'amuse toujours bien. Gros bisous à tous les copains et les copines du serveur. Avant d'amorcer ma conclusion, je dois vous parler de ce que m'a apporté Grip. Comme vous le savez, je suis dans la communauté depuis quasiment 6 ans maintenant. Ce temps au sein de celle-ci m'a apporté beaucoup de choses. Pour commencer, une meilleure maîtrise de l'anglais. Je ne me considère toujours pas bilingue, mais mon niveau a explosé. Je peux dorénavant parler anglais pendant des heures et comprendre la majorité de ce qu'on me dit. Cela m'a également permis de me faire des connaissances et des amis venant de divers coins du monde. Grip m'a également fait voyager. J'ai eu l'honneur d'être invité lors de la soirée de lancement du jeu à Londres, et ce voyage m'avait fait beaucoup de bien. En plus, c'est joli. Ça m'a également permis de rencontrer en personne des mappeurs, ainsi que la moitié de Cage Element, Chris Mallinson. Jolie casquette. Par contre, elle a l'air coincée de ouf. Ta gueule. Et enfin, pour finir, Grip m'a incité à me lancer dans le streaming sur Twitch et dans les vidéos sur YouTube. Voulant faire découvrir le jeu au plus grand nombre, j'ai commencé les streams et y ai pris goût. Je me décourage trop vite, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à faire ça. Pareil pour PGLB. Je pense que sans Grip, ma passion pour le jeu vidéo n'aurait pas été aussi grosse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je n'ai donc qu'à dire une chose à Cage Element. Merci beaucoup pour les rires que Grip m'a apportés, pour les rushs d'adrénaline et les frissons de finir une course à 99%. Vous êtes une des preuves que l'industrie du jeu vidéo n'est pas que des chiffres, mais surtout une aventure humaine, remplie d'espoir, de doute, de frayeur et de joie. Encore une fois, merci et je suis très pressé de voir où votre aventure vous mènera. Comptez sur moi pour suivre ça de près. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce PGLB test qui a mis du temps à venir. Je vous demanderai presque de m'en excuser, mais finalement je n'ai rien à branler. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine sur PGLB, sachant que de toute façon les PGLB habituels de 3 heures n'existeront plus pendant au moins quelques temps, voire pour tout jamais. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera pour le prochain PGLB test. J'ai 2-3 idées de jeux que j'aimerais bien faire en vidéo, mais pour l'instant rien d'annoncé, donc je préfère ne rien dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le pouce, l'abonnement si vous voulez, hein, voilà. Des gros bisous, à la prochaine, que votre vie soit bonne. Bisous.